Malika, le fait qu'elle soit psychopathe, franchement, ça se confirme de plus en plus. C'est une bombe à retardement. Allez, le décompte est lancé. Ami et Abou, elle avoue enfin son amour pour Majib. Oui, c'est clair et net là. Et Majib désarmé. Jibo, la maman de Ami est en place. Ça va bader, je vous assure, sans que les morts vont se réveiller là. Et les cafards dans les placards. Ce que je peux vous dire, c'est que la fin d'Abou sera pénible. Et oui, malheureusement, avec peut-être la contribution de son frère Wali, hein, parce que là, ça sent mauvais. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Alors comme ça, Wali est dépassé par les événements. Le gars, c'est-à-dire la tête tourne, ça tourne, il boit, il n'en peut plus. Son frère, il est dépassé. Dépassé, comment deux frères peuvent être aussi différents? Mais comme par hasard, qui voyons-nous là? Le gars qui avait la vie de Lamine à main comme ça, comme par hasard, il se présente devant Wali et il dit qu'il veut se venger d'un Kébé. Et le Kébé en question, c'est Abou, le frère de Wali. Mais Wali est dépassé, il dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et le gars lui dit que moi, je veux me venger de Abou Kébé parce qu'il a tué ma soeur. Donc, si vous constatez bien, Abou n'est pas son premier forfait. Le gars a récidivé. En fait, il est régulier dans ces trucs et il cache bien son jeu. Non, franchement, Abou, tu vas pas t'en sortir avec le cas de Virginie. Non, 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 c'est pas possible. Mais plus sérieusement, qui est cet homme qui semble avoir les mains très longues parce qu'il maîtrise les gens, il manipule, mais il travaille dans l'ombre. Et son homme de main, c'est le même qui est l'homme de main de Abou et qui en fait a enterré Virginie. Non, vous voyez un peu le truc. Abou est dans un cercle vicieux, il ne sait pas ce qu'il attend, hein, parce que là, c'est sérieux. Voilà qui semble déjà avoir des regrets jusqu'à ce qu'il rêve de Virginie, non. Il est et sera dans la merde, je vous le dis. Je n'imagine pas ce qu'on lui prépare. Puis, avec la complicité de son frère Wali, est-ce que c'est une trahison ou c'est une vengeance? Et ce même monsieur-là, qui tenait la mine dans sa paume de main, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que Abou lui a fait? Qui était sa sœur? Anyway, Abou va lire l'embuscade dans laquelle il va tomber, non? Elle sera grosse. Et son argent qu'il croit qu'il a là, il va voir le voirâtre, il vous assure. Il va lire parce que son problème va commencer. Le vrai karma de ça. Et j'ai comme l'impression que tout le monde va le lâcher. D'abord, Charles, à qui traite déjà un genre là. Voici maintenant Oli qui lui pose les mêmes questions que Charles lui a posées. Tu dois me dire la vérité en tant qu'avocat. Et le gars dit, tu n'as même pas le droit de parler ici. De toute façon, il est en train de traiter tous ces gens d'à côté là. On va le laisser seul dans son film. Il va jouer ça seul. De toute façon, sa chute sera libre, non? Ouais. Même Ouli là qui a l'air de soutenir toujours les siens là, je sens qu'elle va le lâcher. Sincèrement, j'ai même pitié. Mais est-ce qu'on a le droit d'avoir pitié du genre? Dites-moi vraiment. Oh, Boris, le gars charmant. On attend juste que Ndeye ouvre les yeux. Un homme calme, doux. Un véritable ami. Un homme réfléchi comme ça, maman. Ndeye fait quoi là-bas derrière? Et surtout, grand observateur. Vous avez vu, c'est lui qui voit Abou, qui dit à Majib que Abou, franchement, je ne le sens pas. Franchement, dans l'affaire de Virginie, là, je ne le sens pas. Pareil avec Malika. Vous avez vu comme il a parlé de Malika quand Majib lui a dit qu'il va aller rendre visite à Ami pour la consoler, patati patata, parce que Virginie était sa meilleure amie, elles étaient très proches. Et, ouais, Seigneur, on dit comme ça. Boris lui a dit que, tante, tu vas partir sans dire. Il a dit que non, je vais dire à Malika, non. Il dit que parce que si tu ne parles pas, non. Si tu ne lui dis pas, je voulais dire, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Attendez, et il n'avait pas tort. En tout cas, Boris est très mature pour son âge et on aime ça, n'est-ce pas? Ah, Ndeye Marie, la pauvre, je ne sais plus quoi penser d'elle. Elle est déroutée, perdue, agacée, tourmentée. Franchement, et la disparition de Vivi n'arrange mais vraiment pas les choses. Vous avez vu comment elle a parlé à sa maman? Même sa maman ne l'a pas reconnue. Et subito, comme on dit là, et elle est allée parler à son père que franchement ta fille ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça que ma fille était avant. Ça ne va pas avec elle. Il faut que tu lui parles. Ndeye Marie se sent rejetée par tout le monde. Elle se sent trahie par tout le monde.
Elle paie les boules. Elle a besoin de réconfort. Elle a besoin que les gens lui parlent, que les gens la rassurent. Mais en même temps, elle doit donc apprendre de la vie parce que la vie est un combat. Hein. Comment elle a chassé Charles de chez eux comme la peste? Non, mais franchement, l'audace qu'elle avait là-bas, non. Ndé ne sera plus jamais la même. Je vous assure qu'elle va grandir en personnalité. Ça sera plus la fille fragile là. Parce qu'elle a répondu à sa mère là, genre, tu te calmes, je gère, c'est mon problème quoi. Mais de l'autre côté, vous avez vu comment sa mère parlait à son père. Comme à l'ancien temps, là, la maman qui attend quand le père est posé là, elle lui pose la situation, le problème qu'il y a dans la famille, comme s'il est bien à l'écoute. C'est comme ça que les femmes sont. Ok. En tout cas, c'est bien, il faut parler à vos maris doucement. Oh. Ne parlez pas fort, ils ne vont même pas vous écouter. Et façon lui-même, il a répondu, c'est genre, reste tranquille, dis donc, on va gérer ça, c'est un petit problème. Et de toute évidence, il a encore conclu, des maris doivent apprendre de la vie. Parce que l'étude de la vie, là, c'est quelque chose. L'épisode d'Ami à Lune et son ex, franchement, est-ce qu'il fallait m'en rajouter? L'ex est prête et même si Lune doit prendre plusieurs femmes, elle dit qu'elle est là. Heureusement qu'on sait que dans le cœur d'Ami, maman, il ne figure même pas là-dedans. Elle est seulement là comme un pot de fleurs. Donc Ami regardait seulement comme ça, dit que vous faites ce que vous voulez là-bas. Ce n'est vraiment pas mon problème. Je m'en bats les reins, quoi. Faites comme vous voulez. C'est pas ça mon problème. Et on a vu ça directement après, malgré les supplications de Alioune de rester. Ah, la fille est restée chez elle. Et quelques temps après, on voit donc Magib qui arrive comme il avait prévenu. Boris, j'irai vous rendre visite à Ami pour faire ceci, cela, les soutenir, patati patata. Ha! Ami, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu crois que tu peux débarquer chez moi comme ça, là, comme ça t'arrange, comme ça te chante? C'est trop facile. Moi, je t'aime, patati patata, les pleurs de ça. Oh! Non, Marodi, ça c'était une scène que non. Et je ne sais même pas quoi dire. L'alchimie de ça, les regards, ça en disait long. Et Ami avoue elle aussi son amour. Ami attendait que lorsqu'elle a repoussé Magie, que Magie se batte pour elle. Il ne l'a pas fait. Et c'est ça qu'elle lui reproche concrètement. Mais là, non, les gens, je vous dis, les deux s'y reviendront avec une force que personne ne pourra rien contre eux, je vous assure. Contre cet amour qu'on dit impossible là. Ah, il est tellement puissant et vrai, leur amour, qu'on est prêt à verser les larmes, je vous assure. Et où est la rage qu'Ami avait, non? Franchement, si sa grand-mère ne venait pas seulement dire magique pardon. Tu es un homme marié maintenant, rentre chez toi. Je ne veux plus te voir derrière ma fille. Non, Ami elle allait bagarrer avec lui là-bas, mais Magip était dépassé. Il a regardé comme s'il dit, merde. Jusque dans cette il a dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas pour Ami, avec les tourments qu'elle est en train de passer par ces moments. Voilà qui appelle le retour de Jibo, la mère d'Ami, enfin. Pile poil au moment où Ami a vraiment besoin de soutien particulier. Ça sera certes difficile au début, mais Ami s'y fera. Et elle acceptera le soutien de sa maman. Qui est cet homme par contre qu'elle garde à l'hôpital? Son mari? Est-il connu par les autres protagonistes? Va-t-il mourir avant qu'elle n'entre définitivement en scène ou il fait partie lui aussi du jeu? En tout cas, les condiments seront bientôt dans la sauce. Puis, parce que là, quand elle va arriver là, ça va soulever son problème avec le père d'Ami, ça va soulever le problème avec Aïda, ça va soulever le problème avec la tante de Boris, parce que oui, quand elle va venir là, la tante de Boris qui faisait les chichis, que non, non, vraiment, on peut pas être ensemble, patati patata, non, non, non. Je sens qu'elle va remettre l'œil sur le père d'Ami. Ah oui, 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 oui. Bon, attendons d'abord qu'elle arrive, on va en reparler après. Entre-temps, revenons donc à notre personnalité, la personne qu'on connaît là, la psychopathe, la femme au double visage, au triple, au quadruple même visage. Parce que là, non, la scène qu'on a vue avec Magie, et après qu'elle soit allée dans sa chambre, non, Malika, tu es forte. Tu es forte. On peut avoir 1000 personnalités comme ça là. Oh, façon, elle a répondu d'abord à Magie là. Non, mon Dieu, je suis très sérieuse, non, mon Dieu. Magie pas saucé dans sa tête et dans son cœur. Il a dit Wonderful. C'est quelle femme ici devant moi? C'est le début, mon frère. Tu vas lire. Après, la fille part dans la chambre. Mais trouble de la personnalité que vous voulez voir. La fille doit rentrer illico dans un centre psychiatrique, je vous assure.
Elle constate qu'elle ne contrôle vraiment pas Majib. Et là, les démons risquent de ressurgir comme ça à flot. Malika et ses expressions. Un coup, elle est fâchée, un coup, elle sourit, un coup, elle pleure. La rage. Après, quand elle revient, elle-même elle dit, merde, le combat va commencer. Oui, je vais combattre. Toute évidence, la femme aux multiples facettes est dans la place. Anyway, les amis, c'est ici que je veux vous laisser. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'attends vos avis. Oui, dites-moi. Parce que là, il y a tellement de débats qu'on ne sait même pas par où commencer.